Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde féerique du cinéma, des séries télé et de la musique. Pour ce numéro 12 de Zapoupa, nous allons survoler le palais, le marché et le désert d'Agraba pour partir à la rencontre d'Aladin. Alors, prends ton courage à deux mains, car le palais du sultan abrite des gens peu recommandables. Mais rassure-toi, si ça tourne mal, a priori, tu as trois vœux. Enfin, si tu as la lampe. Enfin, si tu es un diamant d'innocence. Bref, rien de très infaisable. Donc, ne zappe pas. Aladdin est un film d'animation sorti en 1992. Le film tire son inspiration du conte Aladdin ou la lampe merveilleuse, mais également du film de 1940 intitulé Le voleur de Bagdad. Vœu à part numéro 1, dans le conte original des Mille et une nuits, Aladdin s'écrivait avec un seul D. Disney reprendra l'écriture anglo-saxonne, il lui ajoutera donc un D supplémentaire. Le départ d'Aladin est laborieux. Tout commence avec l'auteur-compositeur Howard Ashman. Ce dernier souhaite mettre en scène le génie et sa lampe en adaptant un conte des Mille et une nuits, mais transposé à une époque moderne. Pour ce faire, il rédige un script de 40 pages et écrit 6 chansons avec Alan Menken, le compositeur de La Petite Sirène et de La Belle et la Bête. Vœu à part numéro 2, 3 des 6 chansons seront retenues. Il s'agira de Je suis ton meilleur ami, Prince Ali et Nuit d'Arabie. Le scénario est confié à John Musker et Ron Clements, qui ont déjà bossé sur La Petite Sirène. Résultat, le projet ne convainc pas le PDG de Disney, Jeffrey Katzenberg. Ce dernier trouve le personnage d'Aladin trop doux et trop effacé par rapport à Jasmine. Il considère qu'Aladin ne suscite pas assez d'empathie et que c'est problématique pour un film portant son nom. Vœu à part numéro 3, Katzenberg demande des renforts pour refondre le scénario. Il recommande à l'équipe, qui jusque-là s'est inspirée de Michael J. Fox de Retour vers le futur pour le design d'Aladin, d'aller voir aussi du côté de Tom Cruise, à ce moment en plein boom avec Top Gun. Résultat, le sourire d'Aladin entre autres sera celui de Tom Cruise. Le film sortira donc en novembre 92 aux USA et connaîtra un succès phénoménal. Jusqu'au Roi Lion, il sera le film d'animation le plus rentable de Disney. Le film a coûté 28 millions et en a rapporté 504, soit 18 fois sa mise de départ. Pour rappel, Le Roi Lion rapportera environ 21 fois sa mise avec un coût de 45 millions pour une recette de 987. Vœu à part numéro 4, Aladdin sera sacré film de l'année par le Time Magazine et recevra 2 Oscars pour celui de la meilleure chanson et de la meilleure musique, Ce rêve bleu ou en VO A Whole New World. Revers de la médaille, ce sera entre autres aussi sa musique qui fera d'Aladdin le film le plus controversé de Disney. Il sera reproché à Aladdin, au travers de la chanson Arabian Nights ou Nuit d'Arabie, en français, de véhiculer des clichés sur la supposée violence de la culture arabe. En effet, la chanson originale commençait par Je viens d'un pays, on te coupe l'oreille si ta tête ne revient pas, c'est barbare, mais hé, c'est mon pays. Suite à plusieurs plaintes qui feront trembler Katzenberg, ce dernier choisira de changer les paroles pour celles que l'on connaît aujourd'hui. Enfin, il sera reproché à Aladdin et Jasmine d'avoir un accent anglais nickel, d'avoir la peau plus blanche que les méchants du film, et de véhiculer une image de femme-objet et où la femme musulmane sera ici une sorte de prix à gagner. Alors, de quoi parle Aladdin? Aladdin est un jeune vaurien vivant de vol aux étalages dans les rues d'Agraba. Il croisera le chemin de la princesse Jasmine qui s'évadera du palais pour échapper aux diktats imposés par la tradition et le patriarcat. Il tombera amoureux d'elle. En parallèle, Jafar, une sorte de premier ministre du sultan, père de Jasmine, souhaite accéder au trône. Pour cela, il convoite la lampe magique, située dans la caverne aux merveilles, une cité engloutie. Pour récupérer la lampe, il devra trouver la personne ayant la pureté d'un diamant d'innocence. Cette personne n'est autre qu'Aladin. De là s'ensuivront un tas de péripéties dans lesquelles il sera accompagné du génie, d'Abou et du tapis. Côté casting, on retrouve Paolo Domingo pour la voix française d'Aladin et Scott Wenger pour la VO. Pour la version française de Jasmine, on aura Karine Costa, et enfin, et surtout, pour le génie, on aura Richard Darbois pour la VF et le grand regretté Robin Williams pour la VO. Vœu à part numéro 5, au sommet de sa gloire avec le Cercle des poètes disparus et Good Morning Vietnam, Robin Williams sera le fantasme absolu de John Musker et Ron Clements pour le rôle du génie. Robin partira en totale improvisation et modifiera sa voix durant 4 heures pour donner vie à ce personnage haut en couleur. Ne voulant pas freiner l'acteur dans son jeu, les animateurs et réalisateurs multiplieront les métamorphoses du génie en passant de Maurice Chevalier à Schwarzenegger. Alors, pourquoi on ne zappe pas Aladdin? Premier élément, sa musique. La musique d'Aladdin, comme tous les grands classiques Disney des années 90, a marqué les esprits. La musique a été composée par Alan Menken et les paroles par Tim Rice et Howard Ashman. Bien entendu, la bande originale a été propulsée par Son rêve bleu, mais à côté de cela, on retrouve les génialissimes Prince Ali et le très jazzy pop Je suis ton meilleur ami par Robin Williams. Personne sur Terre ne peut dire qu'il ne connaît pas un titre d'Aladdin. Vœu à part numéro 6, pour en revenir à Robin Williams, il faut savoir qu'il a refusé de reprendre son rôle du génie pour le retour de Jafar.
En effet, il était convenu que Disney n'utilise pas son nom pour faire du merchandising en contrepartie de sa participation. Disney enfreindra ce deal et utilisera la voix du génie pour vendre des jouets. Suite à cela, Robin Williams refusera de re-signer. Ce n'est qu'après que le nouveau président de Disney, Joe Roth, ait présenté des excuses en public qu'il acceptera de reprêter sa voix au génie dans Aladdin, le roi des voleurs. Second élément, ses décors. La reconstitution de la culture dont il s'inspire est magnifique et soignée. Aladdin est le premier film à avoir bénéficié d'un tel travail de réalisme. En effet, le responsable de la composition d'images, Rasoul Azadani, prendra 2000 photos de sa ville natale, Ispahan, située en Iran. Il s'intéressera surtout à des bâtiments islamiques du XVe siècle. De plus, ce sera également le premier film d'animation à bénéficier d'un chef opérateur. En résumé, un directeur de la photographie responsable des prises de vue. Ce dernier, Richard van der Wende, travaillera à partir du style curvilinéaire de la calligraphie arabe et des miniatures persanes du XIe et XVIe siècle. Cela contribuera à donner un rendu réaliste et convaincant. Troisième élément, ses messages. À travers le personnage de Jasmine, Disney nous parle d'émancipation de la femme et de sa condition. Nous avons ici une princesse qui cherche à s'émanciper du patriarcat, de la tradition qu'on lui impose. Ici, nous sommes face à une femme féministe. En effet, celle-ci veut s'enfuir de sa cage dorée, elle refuse un époux imposé qu'elle n'aime pas et fait preuve de caractère et de personnalité, notamment lorsqu'elle se fait passer pour folle sur le marché afin d'éviter de se voir amputer d'une main. On est loin d'avoir une princesse docile et bébête. Après, on reste dans du Disney et il y a bien sûr de la romance et l'image de la femme a besoin d'être secourue par un homme. Mais Jasmine parvient tout de même à prouver qu'elle peut se battre pour ses convictions. Et si on y regarde de plus près, Aladdin se bat pour gagner la confiance et l'amour de Jasmine, et de cette union, il s'extirpe de sa condition de vaurien. Donc c'est qui sauve l'autre? Autre thème, celui de la domination, de l'esclavage et du dépassement de soi par ses propres moyens. Le génie se plaint d'être un esclave, il se plaint de n'être que celui qui exauce les vœux de ses maîtres. Mais si on s'arrête 2 secondes, ce sont les maîtres qui sont les esclaves du génie. Car même si ce dernier exauce leurs vœux, ce ne sont pas les maîtres qui changent le monde de leur propre fait, mais plutôt le génie. Du coup, cela fait d'eux les esclaves de leurs esclaves. D'ailleurs, lorsqu'Aladin perd la lampe, il retrouve sa liberté, car il est obligé de compter que sur lui-même, et c'est cela qui le conduira à sa liberté et son émancipation. A l'opposé, quand Jafar a en sa possession la lampe, il se retrouve littéralement esclave de celle-ci, comme si le pouvoir de cette dernière se substituait à lui. Enfin, dernier point, les scènes occultes. Aladdin comporte son lot de scènes mémorables. La première, la scène d'introduction, énigmatique, sombre et fascinante. La seconde, la scène du génie, dans Je suis ton meilleur ami, qui déménage et qui est un petit puits sans fin de références en tout genre. Elle est juste sublime. Je suis ton meilleur ami. Je suis ton meilleur ami. Vœu à part numéro 7, en parlant d'hommage, le génie en rendra plusieurs à Disney en faisant apparaître Pinocchio, Sébastien le crabe de la petite sirène ou encore le chapeau de Dingo. Pour transformer Abu en éléphant, il rendra hommage à Dumbo dans sa formule magique Esalalumbo Shimin Dumbo. Enfin, on parlera de la scène haletante de tentative d'évasion du tapis d'Aladin et d'Abu, car en plus d'être très prenante, elle fut difficile à mettre en œuvre du fait des déplacements complexes du tapis. Ils utiliseront notamment le système Computer Animation Production System. Ce logiciel permet d'ancrer et de peindre des séquences d'animation numérisées par caméra numérique. Ce procédé permet de définir des lignes et des zones plus faciles à colorier dans un environnement numérique. De surcroît, c'est moins coûteux et moins exhaustif à faire que de peindre à la gouache. Abu, this is no time to panic. Start panicking. En conclusion, je te conseille fortement de regarder Aladdin. C'est une œuvre visuellement magnifique, avec des chansons entraînantes et ou marquantes, et des personnages attachants. Donc ne zappe pas. Le numéro 12 de Zapoupa arrive à son dernier vœu. Je souhaite donc que ce numéro te plaise et que je ne me sois pas pris les pieds dans le tapis. Si cela t'a plu, tu connais la formule magique, like, partage et commente. En attendant de te revoir, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!